Emmanuel Vandel de Multicoque Mag est à bord d'une Windelo 50 et il va nous en dire plus. Emmanuel, qu'est-ce qui change au juste à bord de cette nouvelle version du Windelo 50? Salut Quentin, je suis à bord du Windelo 50 New. C'est la nouvelle version. Donc on a ici un plan de pont qui englobe donc la plateforme arrière, le cockpit, le roof qui a été complètement changé. En fait, on est passé de 21 pièces pour la construction du bateau, 21 moules, on est passé à 3. Donc ça a permis vraiment une finition beaucoup plus simple, un montage beaucoup plus simple du bateau. Maintenant, on va voir un petit peu en détail le pont. Donc, les hublots sont intégrés. Ici, on a une forme de roof qui est beaucoup plus galbée, qui reprend en fait l'idée d'une vague et qui donc donne une esthétique vraiment particulière. On conserve les cadènes qu'on avait sur le 50. On a ici 5680 kW de panneaux solaires, c'est énorme. C'est une énorme capacité de production d'énergie. Bon, ça c'est dans l'ADN Windelo, parce que ça j'en ai pas parlé au début, on a parlé que de la ligne, mais Windelo a toujours été, depuis le début, la marque de fabrique de Windelo, c'est à faire des bateaux qui sont vraiment sustainable, mais pas qu'une vue d'esprit, c'est-à-dire que le matériau ici, on a de la mousse PET, on a de la fibre de basalte, donc toute la construction a été pensée pour être plus respectueuse de l'environnement, à la fois pendant la production, mais éventuellement aussi en fin de cycle de vie. On a ici les panneaux solaires qui sont également sur le pont. Ça, c'était pas présenté sur les tout premiers modèles Windelo. Ça permet donc d'avoir encore plus de production d'énergie. Maintenant, on va voir l'intérieur. Alors là, on peut rentrer par l'avant parce que c'est aussi une particularité du Windelo. Alors voilà, ça c'est vraiment une spécificité Windelo. Le poste de manœuvre, il est ici. Il est au pied de mât. Alors ça peut surprendre certains au début, mais en fait la plupart des utilisateurs Windelo ont l'air ravis de cette configuration. Alors poste de commande et aussi poste de barre. Donc on a deux barres qui sont donc de part et d'autre de ce cockpit avant, et qui est donc à la fois aussi un cockpit de veille, et qui peut être, alors on peut dire oui, mais s'il y a beaucoup de vent, s'il y a beaucoup de mer, comment ça se passe et tout. Alors d'abord on peut le fermer complètement, et ensuite il y a une protection derrière avec ici un puisard qui, éventuellement s'il y avait de l'eau, évacue instantanément l'eau qui pourrait rentrer. Donc c'est pas du tout une faiblesse en termes de sécurité, absolument pas. On a aussi la commande du guindeau, donc ici on peut vraiment tout faire. On a toutes les manœuvres, on a la commande du guindeau, on a voilà, tout arrive ici. Tous les instruments de navigation qui sont là, les poignées des gaz, des moteurs. Allez, parlons-en des moteurs. Les moteurs, ils sont électriques. Ici, évidemment, avec une démarche sustainable, on n'est pas à mettre des moteurs thermiques. Donc on a ici deux moteurs électriques, 2 fois 20 kW. Voilà, 2 fois 20 kW, donc ce qui correspond en gros à peu près à 30-35 chevaux. Mais en fait, bon, comme le couple est supérieur, bon, c'est un peu compliqué à expliquer, mais on a une puissance largement suffisante, donc avec pas de bruit, et une autonomie quand même qui est de 4 heures à peu près à 6 nœuds, donc c'est pas si mal. On peut quand même naviguer assez longtemps sans faire appel au groupe électrogène, parce qu'évidemment en sécurité il y a un groupe, mais le but justement c'est de ne pas le faire tourner. Alors ce modèle c'est un 3 cabines, donc par rapport à celui qu'on avait découvert à la Grande Motte qui était un 4 cabines, c'est quand même différent, parce qu'on a toute la coque qui est dédiée au propriétaire ici à bâbord. Donc on a le grand lit qui est ici, la cabine est ici, on a beaucoup de rangements en coursive, et on a une immense salle de bain, qui est donc toute à l'avant de cette coque bâbord. Et alors pour la coque tribord, en fait c'est à peu près la même. C'est sur les matériaux, les couleurs changent, mais le style New était déjà présent à la Grande Motte. Alors pour le style New, pour rappel, ce sont particulièrement ces vagues, toutes ces lignes de design, les hublots qui se rejoignent. C'est donc un gros travail de design qui a été fait, qui donc est rappelé ici dans les cabines, qui rappelle bien sûr ce qui a été fait en haut sur le pont. Oui Quentin, pour répondre à ta question, ce design est très plaisant, moi il me plaît beaucoup en tout cas, c'est vraiment une réussite. On peut redécouvrir ce bateau au stand Sail 108, et si vous voulez en savoir encore un petit peu plus, en tout cas sur l'intérieur de ce New Windelo 50, regardez la vidéo qui est sur la chaîne YouTube de Skippers.